adduunya dhoofin dalagiyo beer aan lahayn dahab iyo saas aana qodan sidaan kulahaan ognahay. Du 4 au 8 juillet, les pays de l'Union africaine ont tenu les travaux du 33e sommet au Palais du Congrès de Niamey au Niger. Le pays hôte a mis toutes les dispositions pour faire de ce sommet une réussite tant l'enjeu était important. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour du sommet. Le principal portait sur le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, un événement historique destiné à renforcer l'intégration économique entre les pays africains. 54 pays vont participer à ce marché historique qui sera actif d'ici 2020. La République du Niger est indépendante depuis le 3 août 1960. Hamani Diori est devenu le premier président de la République du Niger. Quatrième producteur d'uranium au monde, le Niger tente depuis 2011, date de lancement de la production locale de pétrole, de faire de l'or noir une source de revenus conséquente pour l'économie nationale. La population actuelle du Niger s'élève à 23 206 897 habitants, d'après les dernières estimations des Nations Unies. Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Niamey, Taoua, Tillabéri, Zinder constituent les 8 régions du Niger avec comme capitale Niamey, avec une population estimée à 1 565 056 habitants. D'une superficie de 240 km², elle est construite sur un plateau surplombant la rive gauche du fleuve Niger. Le Niger a des frontières avec l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Niger, la Libye et le Tchad. La plupart des villes importantes sont concentrées dans le sud du pays. Le Niger est dirigé aujourd'hui par le président Al-Hadji Mahamadou Issoufou. Une forte délégation djiboutienne comprenant le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, le ministre du Commerce Hassan Hamad Ibrahim et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie auprès de l'Union africaine Mohamed Idriss Farah ont participé aux travaux du sommet. À la sortie d'une réunion au Palais du Congrès de Niamey avant l'ouverture du 33e sommet, nous avons recueilli les impressions de l'ambassadeur de Djibouti Mohamed Idriss Farah sur le lancement de la zone de libre-échange et le grand dossier à l'ordre du jour du sommet des dirigeants de Niamey. C'est un sommet historique qui aura lieu, à laquelle le président de la République va prendre part. Ce sommet correspond en termes d'histoire à celui qui a créé l'OUA à son époque, en 1963. C'est un sommet qui permettra aux chefs d'État des pays de l'Union africaine de lancer ce qu'on appelle la zone de libre-échange économique africaine. C'est un projet faramineux et qui permettra à l'Afrique de s'amarrer en tout cas à l'ensemble du monde en matière économique, parce que ça permettra à tout Africain de pouvoir aller travailler dans n'importe quel pays africain, à tout homme d'affaires d'un pays africain à venir à Djibouti, à investir, travailler comme s'il était dans son propre pays. Et ceci a été signé à Kigali il y a à peu près 2 ans, il y a un peu moins de 2 ans, à laquelle le président de la République a été un des
premiers chefs d'État à avoir signé, mais aussi un des premiers pays à avoir ratifié. Nous sommes plus de 24 pays à avoir ratifié, dont Djibouti. Djibouti se trouvant dans le peloton de tête pour avoir ratifié. Et ceci permet, d'abord, montre que Djibouti a toujours été un pays ouvert. Un pays économiquement ouvert vers les autres et l'intégration économique qu'il y a entre Djibouti et l'Éthiopie en est un exemple pour le continent africain et nous sommes très heureux de savoir que le président de la République, malgré son agenda extrêmement chargé, a eu le temps de dégager et de pouvoir venir participer à ce lancement, comme je l'ai dit, qui est extrêmement historique pour le continent africain. Donc l'idée au niveau du Conseil exécutif, donc les ministres des Affaires étrangères africains, c'est pas tant sur le déroulé ou le déroulement de ce lancement qui aura lieu dimanche le 7, mais surtout d'examiner aussi le budget de l'organisation pour 2020, mais aussi de voir une décision a été prise, notamment en ce qui concerne la zone de libre-échange continentale, c'est le secrétariat, où les ministres se sont mis d'accord sur le Ghana. Accra va accueillir le secrétariat de la ZLECA, qui est également quelque chose de très important pour le Ghana et pour cette partie de l'ouest du continent africain. Oui, Excellence, encore une petite question, peut-être comme vous connaissez très bien les dossiers. Quelles sont les attentes pour Djibouti une fois que le programme sera lancé en présence de notre chef d'État? Et aussi en marge des sommets, il y a eu des réunions en marge des sommets, je crois. Oui, c'est-à-dire il y a eu des réunions, et notamment la réunion du Conseil de paix et de sécurité, où Djibouti est membre depuis maintenant 2 ans, et où nous avons débattu sur la situation qui prévaut en Libye. Comme vous le savez, il y a eu des bombardements sur des migrants en Libye et la perte de 60 personnes. Et donc le Conseil, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, c'était le Conseil de paix et de sécurité se déroule à 3 niveaux. Le niveau des ambassadeurs, donc le nôtre, le niveau des ministres des Affaires étrangères, c'était le cas aujourd'hui, où le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud, a participé à cette réunion, mais également au niveau des chefs d'État. Et donc les ministres ont condamné cet acte odieux survenu en Libye et vont sortir un communiqué dans les minutes qui viennent, qui sera certainement validé par le sommet de l'Union africaine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé le samedi 6 juillet dans l'après-midi à Niamey, capitale du Niger, pour participer, à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, aux travaux du 33e sommet de l'Union africaine de Niamey au Niger pour le lancement de la zone de libre-échange continentale. À son arrivée à l'aéroport de Niamey au Niger, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre du Niger, Maman Oumarou. Il a eu droit à un accueil chaleureux avec une revue de troupes et l'interprétation de l'hymne national djiboutien. Les groupes folkloriques traditionnels du Niger ont souhaité également la bienvenue au président de la République avec l'exécution des pas de danse.
annaka ayaa waxaan doonaynaa degma nabada dowlad qaran difaac leh oo tugsano ayaan doonaynaa oo tugsano ayaan doonaynaa annaka ayaa waxaan doonaynaa degma nabada dowlad qaran difaac leh oo tugsano ayaan doonaynaa oo tugsano ayaan doonaynaa dalyaqaan daacadoo duni aamintayoo nadaadi. Puis, le Premier ministre du Niger, Maman Oumarou, a eu un premier entretien avec le président de la République au salon VIP de l'aéroport international de Niamey. inaad nadaadiiso ayaan doonaynaa dalyaqaan daacadoo duni aamintayoo nadaadiya ayaan doonaynaa adigoo naga daalin dadalka naga gaabin doorka taagan iyo doorka raba inaad nadaadiiso ayaan doonaynaa dalyaqaan daacadoo duni aamintayoo nadaadiya ayaan doonaynaa adigoo naga daalin dadalka naga gaabin doorka taagan iyo doorka raba inaad nadaadiiso ayaan doonaynaa hogaanshihii dalkeeno Hobalayoho, inagoo isku duuban hobalayoho, hogaanshihii dalkeeno hobalayoho, inagoo isku duuban hobalayoho, wax mida wada doonaynaa hobalayoho, annaga ku doorbidno waana ku dooranaynaa annaga ku doorbidno waana ku dooranaynaa 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 hogaanshihii dalkeeno hobalayoho. laylaba dadaala Le lendemain, le 7 juillet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prendra part aux travaux du 33e sommet de l'Union africaine. Le président de la République a pris part donc aux travaux entamés à Niamey, capitale du Niger, du 33e sommet de l'Union africaine. Plusieurs thématiques ont porté donc à l'ordre du jour de cette réunion. La thématique principale de cette assise était toutefois l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine qui équivaut à un marché commun africain. 54 pays des 55 de l'Union africaine ont lancé le 7 juillet donc la zone de libre-échange continentale africaine en présence du président Guelleh, du président en exercice de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, du président du pays hôte, le Niger, le président Mahamadou Issoufou et du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Annaga ku doorbidno waana ku dooranaynaa annaga ku doorbidno waana ku dooranaynaa waana ku dooranaynaa waana ku dooranaynaa waana ku dooranaynaa. Le chemin est long, a commenté le président égyptien et actuel président de l'Union africaine, dont la présidence est tournante, Abdel Fattah al-Sisi.
Outre le lancement des négociations qui se sont poursuivies en coulisses sur la mise en œuvre progressive de la Zeleka qui doit réunir 1,2 milliard de personnes. Certains pays réticents comme le Nigeria ou le Bénin ont signé l'accord en ouverture du sommet sous les applaudissements de leurs homologues. 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché. Seul l'Érythrée n'a pas signé l'accord pour le moment. Chers frères, chères sœurs, nous avons le droit de nous féliciter pour cette grande réalisation qui est le résultat de la volonté des pays africains, de leur foi en la vision de nos pères fondateurs, de leurs efforts louables pour bâtir un avenir meilleur pour notre continent bien-aimé et ses peuples. Et réellement, nous avons parcouru un long chemin pour mettre en œuvre l'agenda 2063 et réaliser les ODD pour la prospérité du continent. Et nous sommes dans la bonne voie vers une nouvelle étape qui se traduira par le développement et le progrès, et au lieu de rester dans la stagnation économique et dans les conflits. Et l'entrée en vigueur donc de la ZLECAf est un signe c'est une étape importante dans l'intégration économique du pays. Et c'est une suite naturelle des efforts qui ont été donnés. La création qui traduit les efforts faits dans ce domaine des décennies durant. Création de l'OEA en 1963, en passant par l'accord de Lagos en 1980, par le traité d'Abuja et jusqu'à la ZLECAf qui est entrée en vigueur le 30 mai 2019. Majesté, Excellence, chef d'État et de gouvernement, et je déclare ouvert les travaux de notre sommet extraordinaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'ouverture du sommet, le président nigérien, un ardent promoteur de la zone de libre-échange continentale, a fait une déclaration pour affirmer que le lancement de la zone de libre-échange est un pas important vers la paix et la prospérité en Afrique. Pour lui, l'entrée en vigueur de la ZLECA est l'événement le plus important en Afrique depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en 1963. Le Niger est heureux d'accueillir la présente session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dédiée au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Mon pays, véritable carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara d'une part, et entre l'Atlantique et la mer Rouge d'autre part, est honoré de recevoir toute l'Afrique. Cette position géographique privilégiée, du fait des contacts qu'elle autorise, a fait des Nigériens un peuple ouvert, hospitalier et particulièrement attaché aux valeurs du panafricanisme. C'est au nom de ce peuple enthousiaste que je souhaite à tous la chaleureuse bienvenue ici à Niamey. Mesdames et messieurs, oui, le peuple nigérien est profondément attaché aux valeurs du panafricanisme. Il en est ainsi parce qu'il est convaincu que l'unité africaine est la seule voie qui permettra d'assurer la renaissance, la dignité et le progrès pour chacun de nos pays et pour l'ensemble du continent. Voilà pourquoi le Niger, représenté par son premier président, le président Djori Amani, fut en 1963 parmi les membres fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Je souhaite à tous et à toutes un bon séjour à Niamey. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Un vieux rêve qui se réalise. Les pères fondateurs doivent en être fiers, a lancé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, qui a souligné que la ZLECA va devenir à terme le plus grand espace commercial au monde. Il a précisé que de plus, 27 pays ont déjà ratifié l'accord, dont la République de Djibouti, l'un des premiers pays à l'avoir ratifié. Un rêve, un vieux rêve se réalise. Envisagé dès le sommet inaugural de l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963, la zone de libre-échange continentale africaine que nous lançons aujourd'hui est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Les pères fondateurs doivent en être certainement fiers. Kwame Nkrumah,
Jamal Abdel Nasser, Haïlé Selassie, Hamani Diori et les autres doivent dire et se dire enfin. Aussi, permettez-moi, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, de vous exprimer nos remerciements pour votre soutien et engagement personnel qui ont permis cette inestimable réalisation. Une mention particulière à son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale, pour son leadership et son engagement à conduire avec succès l'exaltante mission que vous lui avez confiée. En effet, j'en étais témoin, il a piloté des maîtres avec foi, passion et détermination tous les processus qui a abouti à cette rencontre historique d'aujourd'hui. C'est également l'occasion de saluer le remarquable travail de la Commission de l'Union africaine, notamment le département du commerce et de l'industrie, sous la direction du commissaire Albert Mouchanga, les ministres et experts africains, ainsi que nos partenaires, entre autres la CEA, l'OMC, la BAD, de leur inestimable contribution. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Excellences, Mesdames et Messieurs, je reste persuadé que Niamey marquera à jamais l'histoire contemporaine de l'Afrique en ouvrant une ère nouvelle qu'il faille absolument consolider et approfondir. Je vous remercie de votre aimable attention. Durant les travaux du 33e sommet de l'Union africaine de Niamey au Niger, le président Guelleh a prononcé un important discours au sein du sommet de l'Union africaine qui a ouvert ses portes au palais du Congrès de Niamey, capitale du Niger. L'intervention du président Guelleh à la tribune du sommet de l'Union africaine a eu lieu dans une réunion à huis clos associant l'ensemble, une trentaine de chefs d'État et de gouvernements d'Afrique participant à ce sommet de l'Union africaine. Au cours de cette intervention, le chef de l'État djiboutien a cité le renforcement de l'intégration économique du continent et l'extension du champ et des perspectives d'emploi comme étant les raisons à l'origine de la volonté de notre pays de ratifier la mise en service de la zone de libre-échange continentale africaine. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les points principaux de l'intervention du président Guelleh devant ses pairs. Ce 12e sommet de l'Union africaine qui se tient à Niamey aujourd'hui et demain est essentiellement consacré au lancement de la zone continentale de libre-échange. Plus de 54 pays ont ratifié le traité de cette zone. Djibouti l'a fait et aujourd'hui les chefs d'État africains se sont réunis à Niamey pour la lancer officiellement. Normalement, le commerce intra-africain, la libre circulation des biens et des personnes devrait commencer le 20 juillet 2020. Ça, c'est une date à laquelle l'on verra certainement une grande évolution dans le commerce intra-africain. Il fallait faire ce rappel parce qu'il était important. Le chef de l'État a fait, bien entendu, une intervention remarquée lors de la réunion à huis clos des chefs d'État africains et intervention dans laquelle il a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles Djibouti a signé et ratifié rapidement ce traité et ensuite a évoqué les perspectives et les possibilités de retombées économiques importants et pour Djibouti et pour les pays qui auraient ratifié cette convention ou ce traité. Maintenant, il y a quelques difficultés qui devront être, je dirais, résolues sur le cours, n'est-ce pas, du processus de mise en œuvre de ce traité de la ZLECA. Ces difficultés sont nombreuses. Il ne faut pas croire que le fait qu'on ait ratifié et signé un traité qui instaure ou qui installe le marché commun de l'Afrique va se mettre en place et sera exécuté dans toutes ses dispositions du jour au lendemain. Le marché européen s'est construit sur plus de 50 ans et il est toujours en construction. Et donc, les Africains auront certainement besoin d'un certain temps pour que la fluidité
du commerce soit réellement et le déplacement des personnes à travers les frontières sans obstacles ni autres contraintes, cela va se faire sur le temps. Maintenant, nous sommes un pays qui n'est pas producteur de produits industriels, qui n'est pas producteur de biens, même si nous produisons des services. Il est important de pouvoir ajuster l'économie djiboutienne aux défis et aux enjeux qui vont découler de l'adhésion à ce marché commun de l'Afrique. Nous avons déjà au niveau du gouvernement pris un certain nombre de mesures qui permettent d'ouvrir notre marché tout en préservant un certain nombre, je dirais, d'atouts qui ne perturbent pas l'économie djiboutienne. Le chef de l'État a voulu expliquer cela lorsque Djibouti a pris un certain nombre de réserves par rapport à la durée à laquelle ce marché commun, ce traité sera mis en œuvre à Djibouti. Ces réserves ont été levées, mais il y a également encore une liste de produits qu'un certain nombre de pays souhaitent garder comme étant des produits exclusifs et dans lesquels ils ne veulent pas que la concurrence d'un marché libre et ouvert s'applique. Et donc, tous ces points relèvent un petit peu des points d'interrogation, des difficultés et des défis que les États africains auront à surmonter. En dehors de la zone de libre-échange continentale africaine, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur d'autres sujets à l'ordre du jour de ce sommet, à l'instar de la réforme des institutions, le financement du Fonds africain de paix, créé donc récemment à Kigali, au Rwanda, et enfin la candidature de Djibouti au poste de membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a constitué un autre pôle de discussion de cette assise panafricaine. Bien entendu, en marge de ce sommet, le président de la République aura des rencontres. Cet après-midi, il verra la présidente de l'Éthiopie. Il a déjà vu le président Issoufou hier du Niger. Il y a aussi d'autres rencontres qui sont prévues au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il faut ajouter à cela que demain se tiendra un autre sommet qui cette fois-ci regroupera les chefs des communautés économiques régionales avec la Commission et la Troïka, présidence actuelle, présidence de l'année dernière et la présidence à venir de l'Union africaine. Ça, c'est le nouveau format qui sera mis en œuvre pour les sommets de l'Union africaine extraordinaire à partir de juillet 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, il n'y aura qu'un sommet en janvier ou début février qui va réunir tous les États, chefs d'État africains à Addis Abeba, et un sommet extraordinaire au cours duquel vont se rencontrer uniquement les chefs des communautés économiques régionales, en l'occurrence pour notre région, le président de l'IGAD, et pour les autres régions, SADC, CEDEAO, CEMAC, etc. etc. La question de la candidature de Djibouti pour le Conseil de sécurité nous a beaucoup occupé les 3 derniers jours. Le Kenya est toujours en lice pour être candidat en 2021-2022 au nom de l'Afrique de l'Est. Nous sommes en train de travailler sur cette question également pour essayer de partir à partir de Niamey avec une seule candidature pour l'Afrique de l'Est. Et ce sera Djibouti. C'est l'objectif pour lequel nous travaillons. L'autre élément important qu'il faut également souligner au cours de ce sommet, c'est que le Conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion ministérielle, s'est penché sur la réforme de la structure de la Commission. À partir de 2020, la Commission qui est composée aujourd'hui de 10 membres, un président, un vice-président et 8 commissaires, va être ramassée et plus réduite. Il n'y aura plus que 8 membres, un président, un vice-président et 6 commissaires. Et donc ces postes de 6 commissaires seront ouverts à la candidature dans quelques mois. L'autre élément important est le financement de l'organisation. Il y a une réforme qui a été introduite dans le cadre du financement de l'Union africaine. Cette réforme est en train d'être mise en place et il y a un certain nombre de pays qui ont des réserves sur
le mode de financement et du programme et de la contribution statutaire et des programmes connexes, notamment le Fonds de la paix. Le Fonds de la paix doit être financé. Au lieu que l'Union africaine sollicite constamment les partenaires étrangers pour résoudre les problèmes de paix sur le continent, les chefs d'État ont décidé à Kigali qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle un fonds de la paix. Et les contributions à ces fonds de la paix seront ponctionnées sur les contributions statutaires de chaque État. Ce qui fait que les contributions statutaires vont augmenter. Et là, il y a des réserves qui sont exprimées par beaucoup d'États, mais la réforme du financement de l'Union africaine est actée. Et à partir de 2020, elle sera mise en œuvre. Voilà, en résumé, les grands points et les questions fondamentales et essentielles qui ont fait l'objet de débats et discussions au plus haut niveau entre les chefs d'État africains et les ministres des Affaires étrangères. C'est ainsi qu'après sa rencontre avec le président du Niger du pays hôte, Mahamadou Issoufou, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien avec la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde. Première femme présidente de l'Éthiopie, Madame Zewde est une personnalité très connue à Djibouti où elle a exercé les fonctions d'ambassadrice de son pays à Djibouti pendant de nombreuses années. L'entretien entre le président Guelleh et la présidente de l'Éthiopie a été très intense et cordial. Les deux personnalités se connaissent effectivement très bien. Les discussions ont porté sur la situation des relations qui sont excellentes grâce à une politique d'intégration qui est aujourd'hui un exemple de réussite au niveau continental et les moyens de le renforcer davantage. Des dossiers d'actualité régionale et africaine ont été aussi au centre des discussions. Côté éthiopien, des officiels ont participé à la rencontre, dont l'ambassadeur de l'Éthiopie en Algérie et au Niger, Amin Abdelkader. Et côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie étaient présents lors de l'entretien entre le président Guelleh et la présidente de l'Éthiopie, Madame Zewde. Après l'ouverture du sommet de l'Union africaine à Niamey, le président du Niger, hôte du sommet, Mahamadou Issoufou, a offert un dîner de gala aux dirigeants africains et aux invités officiels présents à Niamey pour le sommet de l'Union africaine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part au dîner de gala aux côtés de ses pairs, dont le président égyptien, également président en exercice de l'Union africaine, le président du Tchad, Idriss Déby Itno, et plusieurs autres chefs d'État. Les représentants du système des Nations Unies, dont la directrice exécutive du FNUAP, étaient également présents au dîner de gala. Un dîner agrémenté par des animations exceptionnelles, folkloriques et musicales du Niger, avec une prestation inattendue du grand chanteur Youssou N'Dour qui a électrisé la salle avec ses tubes repris en chœur après l'assistance. Un dîner agrémenté par des animations exceptionnelles, folkloriques et musicales du Niger, avec une prestation inattendue du grand chanteur Youssou N'Dour qui a électrisé la salle avec ses tubes repris en chœur par l'assistance. Par ailleurs, le dîner a été une occasion pour présenter un défilé de mode des grands couturiers africains venus de différents pays. Le Parlement du Rire a également agrémenté le dîner officiel avec des sketchs qui ont été très applaudis.
là, attendez-moi. Attendez-moi, je suis là. Vous croyez que comme ça allait se passer sans moi? Non. Je suis là. Gou, tu n'as pas honte, c'est toi le plus vieux de nous tous. C'est toujours toi qui arrives en retard. Moi, je ne suis pas venu en retard. Moi, je connais l'heure gondouanaise. Depuis quand tu as vu un gondouanais venir en retard à un rendez-vous? Bon, tu nous as appelés ici pourquoi? Et puis tu vois, tu nous appelles, tu nous envoies dans un endroit, il y a beaucoup de gens comme ça. Et fais attention, ça, c'est pas des gens. Il y a des présidents, il y a des ministres. Quoi? Il y a des présidents ici. Les présidents? Oui. Mais président, tu es mauvais. Fallait me dire, moi, j'allais me mettre en veste. Ça, c'est pas veste. Ah non, ça, c'est rien. J'allais porter la veste dernier cri que j'ai acheté à Dubaï, là. Ben oui, même là, je suis Croco, j'avais porté. Mais président, et vous avez un peu de décence, vous êtes le représentant du peuple quand même. Ah, président, moi j'ai suivi les infos et je me suis apprêtée. Bon, attends, président. Oui. Tu dis que les chefs d'État sont là. Oui. Nous, on est là. C'est pour faire quoi maintenant? Ils sont là, c'est la réunion des chefs d'État de l'Union africaine. Ils sont là, donc nous, on doit leur demander pourquoi ils n'ont pas invité le Gondwana à leur réunion. Oui. Ça c'est vrai, c'est vrai. Chaque fois, ils font leur réunion là. Ouais. Ils font les G7, les G20. Ils n'ont jamais invité le Gondwana dans leur réunion. C'est pas normal, hein? Alors que le Gondwana même, c'est un pays, hein, le nom commence par G. Oui. Voilà. Non, moi, tout ce que vous dites là, je n'en disconviens pas. Hein. Ok. Nous sommes le bureau exécutif du Parlement du Rien. Oui. On est venu en groupe. Mais ce sont des chefs d'État qui sont là. Oui. On ne peut pas leur parler en groupe comme ça va créer un brouhaha. Non, on ne peut pas. Maintenant, qui est le porte-parole? Il faut que quelqu'un, une personne parle au nom de tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est quoi ta question là? C'est moi qui vais leur parler, c'est normal. Et pourquoi? Non, pourquoi? Lui au moins, il a beaucoup de diplômes, il a fait de longues études. Tu veux dire quoi? Il veut dire que toi, tu es analphabète. On s'en fout de ça. On s'en fout. Analphabète, toi, tu es allé à l'école? Oui, moi je suis allé à l'école. Là où on est là, à l'instant T là, aller à l'école là, c'est pas important. Non, c'est le droit d'aînesse qui parle ici. Et étant donné que je suis plus âgé que vous, je suis votre grand frère, c'est moi qui ai droit à la parole. Tu veux dire notre grand-père quoi? Je vais te gifler. Je vais te gifler. Toi, ne parle pas comme ça. Toi, ça te fait rire. Non. Là, ça te fait rire. Go, si tu es un garçon, mets encore ton doigt sur moi. Ça te fait rire. J'ai dit, excuse-moi, hein, laisse au moins la jeunesse s'exprimer. Hein? On ne va pas quand même donner la parole à un vieux qui ne connaît même pas sa date de naissance. C'est vrai? Non, va là-bas. Moi, je connais ma date de naissance. Moi, là, je suis né vers 1900, 1800. Je connaissais. Never, là, c'est pas une date de naissance, c'est une destination, une direction. Ce qui est sûr, c'est moi qui dois parler. C'est tout. Ce que vous dites là, moi, ça me glisse sur la peau. Non. Moi, je ne peux pas permettre à un gars de Jurassique de voter, de parler. Non, c'est pas possible. En tout cas, comme vous les hommes, vous n'arrivez pas à vous entendre, moi je vais parler au nom de toutes les femmes. Charlotte. Et je vais dire que... Charlotte. Quand les hommes parlent, il faut la fermer, s'il te plaît. Tu as compris? Président, c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça. Non, Président, oui. La réunion des chefs d'État, là, oui. C'est pourquoi aujourd'hui? Voilà. Alors, ils sont réunis là, c'est pour la ZLECA. ZLECA? Mais ça, c'est un nom de jeune fille? Non, c'est pas ZLECA, c'est ZLEC. Ça veut dire zone de libre échange. Le C là, j'ai oublié c'est quoi? C'est là, cacao? Non. Café? Non. Go, arrête. Coton. Ou arrête avec tes exemples, ça se voit que tu as grandi au village, c'est pas ça. Chaussures. Ah Charlotte, oui, c'est ça, c'est continental, mais t'étais pas loin. Mais ça se voit que la fille là est envoûtée. Hein. Continental et chaussures, où est le rapprochement? Ah, voilà, Jaloux.